Un soir, j'ai été contacté par le chef de Zorgo. Il m'a fait savoir qu'il y a des amis qui aimeraient construire une école dans le Grand Zorgo. Comme chef du village, etc., celui qui commande un peu toute la zone là-bas, il avait déjà déterminé sa zone. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Celui qui a des amis qui viennent pour construire une école, moi, je n'ai rien à dire. Je dis pas de problème. Le lieu que vous aimeriez faire, il n'y a pas de problème. Je m'allie. Et ensuite, les jeunes sont arrivés. Moi, d'ailleurs, je me méfie quand on me dit que ce sont des jeunes. Parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes qui sont venus, qui nous ont fait miroiter des actions à mener. Et après, quand ils sont repartis, c'est fini. Donc, quand on me dit des jeunes, je dis, bon, pas de problème. Bon, ils sont venus, m'ont parlé de ça, etc. Oui, je dis, oui, c'est bien. Ensuite, ce qui m'a intéressé, ils ont attiré mon attention en disant qu'en fait, ils veulent installer leur école où on a vraiment besoin. Où vraiment, il y a un problème d'éducation. Où également, surtout, il y a un problème de scolarisation de filles. Où on pourrait avoir une approche originale. Je dis, mais quelle est cette approche? On m'a dit, voilà, eux ne voudraient pas donner l'instruction pour instruction. Ils aimeraient créer une école où les enfants partiront de leur terroir, des connaissances de leur terroir. Ils arriveront à maîtriser mieux ce qui les entoure avant de chercher à appréhender ce qui se trouve ailleurs. Où l'enfant, quand il sortira, il saura quand même se débrouiller un peu. Ah là, en fait, il venait de toucher quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours rêvé d'avoir une telle école, mais je savais que jamais je ne pourrais réaliser cela. D'abord parce que l'État n'accepterait pas que je fasse ça comme ça, parce qu'on va dire que je n'ai même pas les moyens de ma politique. Et voici des jeunes qui arrivent, je sais que comme ce sont des partenaires extérieurs, en présentant ça correctement, l'État sera d'accord. Ils ne veulent pas mener une action sans la participation de la communauté. D'accord, c'est toujours mon rêve. Parce que tant que la communauté ne s'approprie pas de ce que vous faites, c'est zéro. C'est-à-dire, vous partez, on applaudit, ça se passe bien, mais quand vous repartez, comme vous arrivez, vous creusez un forage, on dit c'est très bien, vous partez, quand le forage est en panne, personne n'avait pris de précautions pour se dire, en cas de panne, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que là, il y a implication totale de la communauté de base. En réalité, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 15% qui étaient des filles à l'école, sur 100 enfants inscrits. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plus de filles que de garçons au Burkina. Vous voyez? En réalité, toute la transformation économique même et culturelle de notre pays, toutes ces transformations par des femmes. Vous irez au village, vous verrez. C'est elles qui font tout en fait. Si nous voulons apporter une nouvelle mentalité, il n'y a pas une autre voie. Quelqu'un disait qu'éduquer une fille, c'est éduquer un peuple. Parce que la fille instruite, elle se bat pour ses enfants. En alphabétisant les quelques femmes seulement, nous nous sommes rendus que toutes les femmes alphabétisées se battent pour mettre au moins les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, qu'ils soient garçons ou filles. Et ici, nous faisons une discrimination positive en disant 50% de filles, 50% de garçons. Nous rêvons que dans le projet, on arrivera à créer d'autres activités qui vont consolider des actions qui sont menées dans ce même village, telles que la poterie, telles que l'élevage, telles que
la teinture, etc., etc. Toutes les actions porteuses qui se trouvent dans la zone seront exploitées à fond.